Good Morning Business sur BFM Business. Et c'est Cédric Javot, le fondateur de Téligo, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Javot. Bonjour. Téligo, organisateur de colonies de vacances. Alors, colonies de vacances, alors, il y a tout et n'importe quoi derrière les colonies de vacances. On vit avec des images d'Épinal, voilà. Oui, le terme colonie de vacances, voilà, c'est le terme historique, c'est celui que tout le monde connaît, que tout le monde comprend. Maintenant, il est peut-être un petit peu connoté, et surtout, il recouvre plus d'1 million d'enfants qui partent tous les ans. Donc c'est à la fois les colos classiques, les stages sportifs, les séjours linguistiques, les camps, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a toutes sortes de... Toutes les vacances hors du domicile. Pour les jeunes. On se demandait, alors on a vu passer les chiffres, vous allez nous dire s'ils sont avérés. 15% des enfants allaient en colo il y a 20 ans, aujourd'hui on est tombé à 7,5%. Alors effectivement, il y a une baisse qui est nette. Les enfants sont devenus individualistes eux aussi comme les... Ah, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que les enfants ils sont en attente d'expériences extraordinaires, de vivre des moments forts, ce qu'on leur apporte sur nos séjours et dans notre profession. Après, il y a une réalité qui est d'une part la situation économique, elle est ce qu'elle est, tout le monde le sait. Et on est dans un secteur d'activité où finalement la colonie de vacances c'est aussi un mode de garde, et à une époque où les grands-parents sont en meilleure forme, où il y a des centres aérés qui sont aujourd'hui de qualité, voilà, donc on a des concurrents qui n'existaient pas ou moins bien il y a 20 ou 30 ans. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui sont à mettre? Il y a peut-être des enjeux de sécurité, voilà, on est un petit peu noyé dans la nasse des offres proposées par les entreprises, des comités d'entreprise, voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Clairement, les parents, il y a deux freins pour partir en colo. Il y a l'aspect financier, et deux, je veux être certain que mon enfant il sera en sécurité. Donc à une époque où c'est la médiatisation de certains faits divers ou accidents qui pour vous aujourd'hui... Je pense qu'il y a extrêmement peu. On est d'abord une activité qui est extrêmement contrôlée. On l'est tous les jours, il y a des inspections, on a des normes à respecter qui sont beaucoup plus drastiques que dans la famille. D'ailleurs, il y a nettement moins d'accidents en colonie de vacances que dans le cercle familial. Et pourtant, les parents, et on les comprend, les parents sont toujours en attente de plus de sécurité, donc hésitent peut-être un peu plus qu'il y a 20 ou 30 ans à envoyer leur enfant en colonie de vacances. Tarif moyen, entre 400 et 600 euros par semaine pour un séjour encadré, par exemple, pour une structure associative. Oui, je vous confirme. On est pour une structure associative, mais pour la vôtre, on est dans les mêmes... Alors nous, on est dans le haut de gamme. Vous êtes dans le haut de gamme. Je pense que c'est un petit peu ce qui... Quelque part, le marché il baisse, mais il est surtout en train de se restructurer. Téligo a, depuis le départ, fait une offre, un choix d'être sur des colonies de vacances qui sont très encadrées, un animateur pour 5, des vrais thèmes avec des très très forts contenus, et c'est un petit peu ce qui nous permet de sortir notre épingle du jeu et de maintenir tant bien que mal le cap dans un marché qui n'est pas en grande forme. Qu'est-ce qu'ils recherchent les enfants aujourd'hui en colonie de vacances par rapport à il y a 10, 15, 20, 30 ans finalement? Je pense que les enfants, c'est comme les adultes, on part moins longtemps, donc on part pour avoir quelque chose de plus extraordinaire. Nous, ce qu'on propose, c'est des thèmes forts, c'est d'aller vivre une expérience extraordinaire, d'apprendre plein de choses sur une passion de tel ou tel enfant. Oui. En fait, il y a deux façons de partir en colonie de vacances. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'offre le secteur associatif et caritatif, et puis des prestations comme la vôtre finalement. J'ai envie de vous poser la question un peu crûment, est-ce que la mixité sociale, elle n'en prend pas un coup dans cette histoire à l'arrivée? Alors, le secteur associatif, il y a bien longtemps qu'il est dans le marché. Oui. On pourrait dire qu'éventuellement, enfin pas éventuellement, le scoutisme par exemple, qui est une offre historique, a gardé sa vraie part. Après, le gros du secteur associatif, moi mon principal concurrent, je sais pas, c'est par exemple l'UCPA. L'UCPA, c'est un acteur qui est vraiment dans le marché et sur lequel on est en compétition. Après, la question que vous posez sur la mixité sociale, c'est une vraie question. Je pense qu'il y a 20, 30, 50 ans, elle était plus forte, la mixité sociale sur les colonies de vacances. Aujourd'hui, c'est moins le cas, et on part un peu plus, sans doute, entre soi. On part un peu plus entre soi, très clairement. De la même manière que les enfants fréquentent une école de leur quartier, un club de sport de leur quartier, et ils n'ont pas forcément, en tout cas leurs parents, n'ont pas très envie. Comme je le disais, il y a un enjeu de sécurité, bien donc sûr, sécurité réelle ou sécurité perçue, peu importe. Le résultat, à la fin, il est là. La colonie de vacances. Mais enfin, on est sur un marché qui, pour vous, peut redémarrer dans les prochaines années. Moi, j'en suis complètement convaincu. Par quel biais? Comment? Écoutez, c'est curieux à dire, mais on fait de l'innovation. On fait de l'innovation sur les supports pédagogiques, alors nous on a développé, ça fait 10 ans et on le modernise tous les ans, une petite appli qui permet aux parents d'avoir tous les jours des photos de leurs gamins de la veille, avec des commentaires de l'équipe, voilà. Donc il y a ce lien entre les parents et les enfants, pour nous il est extrêmement important.
Et d'ailleurs, il permet aussi aux enfants de partir avec des parents qui sont un petit peu rassurés. Alors, c'est pas de la high-tech, hein, oui, mais, sûr, mais moi je suis convaincu que notre marché des colonies de vacances, c'est un sujet d'innovation, c'est d'abord un sujet de qualité des contenus. On parle d'enfants, on parle d'expériences extraordinaires, on parle de jeunes qui reviennent avec des étoiles dans les yeux. Ouais. C'est d'abord ça qu'il faut garantir. Avec des expériences. J'allais poser la question, est-ce que dans l'idée des parents, il y a l'idée que, dans l'esprit des parents, il y a l'idée qu'une colonie de vacances, maintenant, un séjour de ce type, ça doit servir à quelque chose pour l'enfant? Sans doute plus qu'à une époque. Plus qu'à une époque. Je ne serais pas catégorique, mais oui. Déjà tout ce qui est séjour linguistique, il y a un sujet d'apprentissage. Nous on n'est pas là-dedans ou assez peu. Maintenant, ça doit au moins servir à faire grandir. Quand vous avez un enfant de 8, 10, 12 ans qui va partir 1 ou 2 semaines loin de papa et maman, il vit une expérience. Et il en ressort un peu grandi, un peu différent, un peu plus à même à affronter la vie de tous les jours. C'est formateur, vous diriez? J'en suis complètement convaincu. Moi je le vis avec mes enfants. Qui sont en stage, qui sont en colonie de vacances tous les ans. On peut rappeler la gamme de prix moyen de vos séjours? Alors on part à 500 € pour les petits séjours courts. Après, si vous voulez un séjour en Californie, donc la colonie de vacances, 3000 et quelques. La colonie de vacances, parce que ça ne fait pas partie des images d'Épinal. Bien sûr, bien sûr. Quand on est monté en gamme, là j'ai une maman qui m'a envoyé la semaine dernière des photos de son gamin en Afrique du Sud, où le môme a vécu une expérience extraordinaire avec l'équipe d'animation. Qu'est-ce que vous les emmenez faire en Californie ou en Afrique du Sud exactement? En Afrique du Sud, nous sur les séjours lointains pour ados, le sujet c'est un grand voyage et des belles rencontres. Donc c'est d'aller voir le pays, d'aller voir un orphelinat, d'aller voir Johannesburg, d'aller voir évidemment les beaux paysages, mais aussi de rencontrer au maximum, d'être en contact avec la population et d'aller vivre une expérience dont le jeune il va ressortir grandi. À 15 ans, je pense que c'est un peu un choc. Il faut le faire de manière extrêmement encadrée, dans un niveau de sécurité qui est total. Mais ça change un petit peu la vision d'un ado sur le monde. Ça change un petit peu la vision qu'on avait de la colonie de vacances aussi pour le coup. Mais voilà, on essaye. Merci beaucoup en tout cas Cédric Javot, fondateur de Téligo, organisateur de colonies de vacances avec nous ce matin sur BFM Business. Merci.